Cela fait plus de 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dernier grand conflit mondial et guerre la plus meurtrière, avec un nombre estimé de 70 à 85 millions de morts. Depuis lors, de nombreux pays à travers le monde ont signé des traités, forgé des alliances et fait ce qu'ils estimaient nécessaire pour empêcher l'histoire de se répéter. Mais cela n'a peut-être pas suffi. Aujourd'hui, le monde frôle une troisième guerre mondiale. Des experts alertent et des dirigeants se préparent au pire. Cette vidéo explore les 4 points chauds potentiels qui pourraient déclencher un nouveau conflit mondial, plus meurtrier et destructeur que tout ce que l'on a connu auparavant. En commençant par ce qui est peut-être la force la plus évidente et agressive du moment, la Russie. Parmi toutes les grandes puissances militaires du monde, la Russie a toujours semblé être la plus susceptible de déclencher ou d'initier la Troisième Guerre mondiale. En particulier, sous son président actuel, Vladimir Poutine. Le pays a affiché un mépris flagrant pour les lois internationales, les frontières et la souveraineté des autres pays. Comme lorsqu'il a envahi la Géorgie en 2008, lorsqu'il a pris le contrôle de la Crimée par la force en 2014 ou, plus récemment, et de façon spectaculaire, lorsqu'il a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Plus inquiétant, au fil de la guerre, les ambitions de la Russie ont aussi grandi. Au départ, Vladimir Poutine affirmait que l'invasion, ou opération militaire spéciale comme il aime l'appeler, visait à libérer les Ukrainiens et les Russes vivant dans les régions orientales du pays, d'une sorte de régime nazi tyrannique. Son attention semblait se porter exclusivement sur les 4 régions de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson. Cependant, avec le temps, cela a changé de façon spectaculaire. Vladimir Poutine semble désormais déterminé à une sorte de conquête totale de l'Ukraine. Il a déclaré que l'Ukraine appartenait essentiellement à la Russie, évoquant la création de zones tampons le long des frontières du pays. Il veut sûrement la fin du gouvernement actuel et le remplacement de Volodymyr Zelensky par un président contrôlé par le Kremlin, obéissant à Vladimir Poutine pour les années à venir. De plus, toutes les tentatives de l'Occident pour négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine se sont jusqu'à présent révélées infructueuses. Et l'une des dernières tentatives faites par le président américain Donald Trump pourrait se retourner contre lui de façon spectaculaire. En novembre, Trump a présenté un plan de paix en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cela impliquait que l'Ukraine soit invitée à céder une partie importante de son territoire à la Russie et à réduire ses opérations militaires. Il comprend également un blocage de la perspective que l'Ukraine rejoigne l'alliance de l'OTAN à l'avenir. Plusieurs dirigeants européens ont ouvertement critiqué la proposition, affirmant que les États-Unis ont accordé trop de concessions à la Russie. Tout cela en obligeant l'Ukraine à accepter des conditions qui affaibliront fortement sa position et sa souveraineté. Kaja Kallas, l'une des principales diplomates de l'Union européenne, a déclaré qu'il fallait exercer la pression sur l'agresseur, pas sur la victime. Les responsables européens ont également exprimé le sentiment d'avoir été pris au dépourvu par l'accord depuis lors. Les dirigeants du continent ont été largement exclus du processus de rédaction. La correspondante diplomatique de Politico, Felicia Schwartz, notant qu'il s'agit d'un document américain, rédigé avec la contribution de la Russie. Mais la plus grande inquiétude concernant des accords de paix comme celui-ci est que, s'ils réussissent, ils pourraient établir ce que l'Europe a qualifié de précédent préoccupant. Cela pourrait ouvrir la voie à davantage d'agressions russes et d'invasions à l'avenir. Comme le dit Schwartz, ils craignent que céder à la Russie encourage Vladimir Poutine à attaquer l'OTAN. Ensuite, ils ne veulent pas récompenser la Russie pour avoir envahi son plus petit voisin. Les responsables européens estiment que les ambitions de Poutine dépassent l'Ukraine. Ces craintes se sont confirmées par le manque d'intérêt de Poutine pour le plan de paix. L'Institut pour l'étude de la guerre a révélé que le président russe, ainsi que d'autres responsables du Kremlin et des experts militaires russes, manifestent peu d'intérêt pour une quelconque forme de cessez-le-feu. Les responsables du Kremlin et les blogueurs militaires russes rejettent le plan de paix américain en 28 points et réaffirment l'engagement de la Russie envers ses objectifs de guerre initiaux. Depuis que les médias occidentaux évoquent la proposition depuis le 20 novembre, ces déclarations montrent qu'il est peu probable que la Russie accepte un plan de paix sans capitulation de l'Ukraine. Il n'est guère surprenant que Poutine semble désireux de poursuivre la guerre, même si son pays fait actuellement face à une crise économique, à une pénurie de main-d'œuvre et à d'innombrables autres problèmes. Ses forces enregistrent des avancées lentes mais régulières sur le champ de bataille. Elle subit toujours d'énormes pertes,
des rapports récents suggérant que plus de 11 millions de soldats russes ont été tués ou blessés jusqu'à présent. Le nombre de chars, véhicules blindés, systèmes de défense aérienne et autres équipements endommagés ou détruits ne cesse d'augmenter. Mais Poutine a depuis longtemps prouvé qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance à la vie des soldats, ou qu'il se préoccupe vraiment du nombre de chars, avions et véhicules russes détruits. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et tant que sa machine de guerre progresse, aussi petites et lentes que soient ses avancées, son pouvoir s'étend effectivement. Et cela lui suffit largement. De plus, l'Ukraine a récemment été confrontée à des problèmes de main-d'œuvre, à un scandale de corruption gouvernementale et à un malaise croissant face à la guerre, qui ne montre aucun signe de fin. Poutine a donc refusé les accords de paix et une seconde rencontre en face à face avec Trump à Budapest. Mais il a aussi exhorté ses commandants à profiter au maximum du moment, en lançant des attaques aériennes plus importantes, plus audacieuses et plus meurtrières contre les villes, les cités et les infrastructures ukrainiennes. Et il ne s'est pas arrêté là. Ces derniers mois, la Russie a aussi commencé à tester les défenses de l'OTAN, avec de nombreux cas de drones russes et de chasseurs pénétrant au-delà de l'Ukraine dans l'espace aérien. Des pays comme la Pologne, l'Estonie ou la Roumanie par exemple. Le Premier ministre polonais a averti que son pays était au plus proche d'un conflit ouvert depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'une déclaration de l'OTAN a souligné un schéma plus large de comportement russe de plus en plus irresponsable, impliquant des actions qui sont escalatoires, risquent une erreur de calcul et mettent des vies en danger. Plusieurs pays du flanc et de l'OTAN, dont la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Estonie et la Finlande, renforcent la protection de leurs frontières par des mesures préventives. Les 5 pays ont quitté récemment un traité sur les mines terrestres, probablement pour installer des mines et renforcer leurs frontières contre d'éventuelles invasions dans les mois ou les années à venir. Les craintes augmentent, sans aucun doute que l'une ou plusieurs de ces nations, en particulier les 3 États baltes, puissent être les prochaines sur la liste noire du Kremlin. Mais la Russie pourrait même avoir des ambitions encore plus grandes et plus larges que cela. Elle a récemment accru la production de missiles hypersoniques, pouvant atteindre des cibles à plus de 5400 km, ce qui mettrait toute l'Europe à leur portée, ainsi que les parties occidentales des États-Unis. De plus, la Russie a récemment testé avec succès l'une des armes les plus inquiétantes ajoutées à son arsenal. Le missile de croisière nucléaire Borovesnik, surnommé Tchernobyl volant. Non seulement ce missile se vante prétendument d'une portée presque illimitée, mais sa conception est intrinsèquement dangereuse, augmentant le risque d'une catastrophe nucléaire à grande échelle. On ne peut pas savoir combien de dégâts cette arme pourrait causer si elle était lancée contre l'Ukraine, les pays baltes ou toute autre nation dans sa ligne de mire. Poutine s'est déjà vanté que cela a donné à la Russie l'arsenal nucléaire le plus puissant du monde. Face à une telle escalade, le risque d'une attaque russe contre une nation de l'OTAN paraît plus élevé que jamais. Et conformément à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, toute attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'Alliance, avec l'obligation pour les 32 membres d'y répondre. Même si 32 pays contre 1 semblent un combat inégal, la Russie peut toujours causer d'énormes dégâts à tout pays sur sa route. Elle pourrait aussi solliciter ses alliés comme la Corée du Nord, l'Iran et peut-être la Chine pour rejoindre son camp lors de la bataille mondiale qui suivrait. En parlant de la Chine, ce pays asiatique serait actuellement, selon de nombreux experts, le deuxième plus à risque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Des experts tels que Shi Risheng, chef adjoint du renseignement militaire taïwanais, ont aussi lancé l'alerte sur le plan de paix en 28 points de Trump pour l'Ukraine. Critiquant le plan au Forum de sécurité de Varsovie, le chef adjoint a averti que si la Russie étend son agression, la Chine pourrait en profiter pour lancer une offensive à Taïwan. Une action de la Chine contre Taïwan, combinée à l'offensive russe en Ukraine, pourrait créer une crise géopolitique à double front. De plus en plus d'analystes s'inquiètent d'une possible action imminente de la Chine à Taïwan. Surtout que les relations entre la Chine et les États-Unis se sont détériorées récemment, en raison des différends tarifaires entre Trump et le président chinois Xi Jinping. Il est également de notoriété publique que Pékin considère l'île de Taïwan comme une pièce essentielle de ses plans pour unifier le territoire chinois. La Chine est devenue de plus en plus agressive envers l'île au cours de ces dernières années, en critiquant le Parti démocrate progressiste,
réélu en 2024 à Taïwan, tout en organisant des exercices militaires à balles réelles dans le détroit, certains y voient une répétition pour un possible blocus visant à renverser le gouvernement à Taipei. Selon la British Broadcasting Corporation, la Chine a également été vue en train de mener d'autres exercices à munitions réelles dans des zones proches du Vietnam et de l'Australie. Par exemple, en testant divers équipements qui semblent conçus pour une invasion à grande échelle de Taïwan, comme de nouvelles barges de débarquement et des coupeurs de câbles sous-marins, qui pourraient effectivement couper les communications de Taïwan avec le reste du monde. Les États-Unis, quant à eux, ont apporté leur soutien à Taïwan, en fournissant une aide financière, militaire et politique à l'île, attisant encore davantage les flammes d'un conflit qui semble plus imminent et inévitable que jamais. En effet, de nombreux observateurs estiment que la Chine pourrait entreprendre une action militaire contre Taïwan dès 2027, d'autant plus que cette année revêt une importance particulière puisqu'elle marque le centenaire de l'Armée populaire de libération. Mais si la Chine veut Taïwan, il lui faudra très probablement d'abord affronter l'Amérique. Les responsables américains ont à plusieurs reprises exprimé clairement leur volonté, voire leur devoir, de défendre Taïwan à tout prix. Et leurs homologues chinois comprennent qu'une invasion de Taïwan risquerait, selon le magazine Time, une guerre directe avec les États-Unis. Malheureusement, cela ne suffira peut-être pas à dissuader la Chine, qui prend déjà des mesures pour se préparer à une telle éventualité. Elle a, par exemple, constitué la plus grande force navale du monde et déploie de grands efforts pour renforcer les autres branches de son armée. Elle a investi dans de nouveaux missiles et technologies pour se défendre et semer le chaos chez ses ennemis. Elle envisage même d'élargir son arsenal nucléaire existant, qui compte déjà environ 600 ogives. Cela placerait les États-Unis dans une situation bien plus risquée, comme l'a indiqué le docteur Sin-Half Kaoshul de l'Institut royal des services unis. Cela compliquera encore davantage la situation pour les États-Unis, car ils seront confrontés à la perspective, théoriquement, d'une alliance sino-russe disposant de plus d'armes nucléaires qu'eux. Mais avant que la Chine ne déclenche la Troisième Guerre mondiale, une autre nation asiatique plus instable pourrait le faire en premier, Corée du Nord. Malgré sa petite taille, du moins comparée aux grandes puissances militaires mentionnées jusqu'à présent, la Corée du Nord reste une puissance nucléaire et travaille sans relâche ces dernières années pour renforcer ses capacités militaires, développant et testant de nombreux missiles de croisière et balistiques. Bien que beaucoup de leurs conceptions soient considérées comme défectueuses, certaines pourraient avoir le potentiel de parcourir de grandes distances, plaçant des pays du monde entier à la portée de Pyongyang. Et du côté sud de la péninsule coréenne, les responsables sont de plus en plus inquiets d'une guerre totale. Le président sud-coréen Lee Jae-myung, par exemple, a récemment admis que la péninsule se trouve dans une situation très dangereuse, avec une possibilité très réelle qu'une guerre éclate à presque n'importe quel moment. Lee a noté que la Corée du Nord a jusqu'à présent refusé de répondre aux appels de Séoul visant à établir un contact et à calmer la situation. Le Nord a aussi installé des clôtures de barbelés à sa frontière militaire, une première depuis la guerre de Corée, et a mené plusieurs incursions en Corée du Sud selon Reuters. Plus de 10 incursions de soldats nord-coréens à la frontière ont eu lieu cette année, poussant parfois les troupes sud-coréennes à tirer des coups de semonce selon le protocole. Il devient de plus en plus probable que l'une de ces incursions puisse mener à un conflit à grande échelle. Il suffirait qu'un de ces coups de semonce touche et tue un soldat nord-coréen. Soudain, Pyongyang pourrait attaquer, lançant des missiles et autres vers son voisin du sud. En effet, beaucoup craignent que ce soit exactement le scénario que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un prépare, car le dictateur a constamment montré un intérêt décroissant pour toute forme d'unification pacifique avec le Sud. La Corée du Sud a également dû suivre une voie similaire, abandonnant le pacte de non-hostilité de 2018 censé apaiser les tensions militaires sur la péninsule. Comme le souligne l'Independent, le gouvernement de Kim a plusieurs fois refusé les appels de Séoul et Washington à reprendre les discussions. Des négociations visant à réduire ses programmes d'armes nucléaires et de missiles. Il continue de privilégier la Russie pour renforcer les liens avec les pays opposés aux États-Unis. Le rôle actif de la Corée du Nord dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine est aussi préoccupant. Pyongyang a envoyé des milliers de soldats, d'ingénieurs et d'autres travailleurs pour combattre en première ligne ou aider la Russie à réparer ses infrastructures. Elle a également été l'un des alliés les plus généreux du petit cercle de la Russie.
Elle a fourni d'énormes quantités de munitions et de matériel à la machine de guerre du Kremlin, alors qu'elle renforce ses liens avec le régime de Poutine. De nombreux experts s'inquiètent de ce que Pyongyang pourrait obtenir en retour de toute cette générosité. Elle a déjà reçu beaucoup de soutien financier de Moscou, avec des fonds vitaux qui aident la Corée du Nord à éviter une grave crise alimentaire. Mais elle pourrait aussi bénéficier des technologies ou des systèmes militaires russes qui pourraient considérablement renforcer l'armée nord-coréenne. Et avec Pyongyang qui fabrique et lance également de plus en plus de missiles de façon régulière, ainsi que la présentation de nouveaux systèmes d'armes, comme son destroyer de classe Hwasong-yeon, qui serait capable de tirer des missiles balistiques nucléaires. Les ambitions du pays semblent très préoccupantes. Le docteur Sean Kenji Stars, maître de conférence au King's College de Londres, estime que la Chine pousserait probablement Pyongyang à attaquer la Corée du Sud. Cela pourrait ouvrir un nouveau front contre les États-Unis, facilitant la prise de Taïwan par la Chine. Pourtant, il se peut même que la prochaine guerre mondiale ne commence pas en Asie. Le quatrième et dernier point chaud potentiel identifié par de nombreux experts est le Moyen-Orient, qui a connu d'énormes conflits et effusions de sang ces dernières années. Que ce soit en Iran, en Irak, à Gaza, au Yémen ou ailleurs. Alors que le président Trump a joué son rôle en négociant un accord de paix entre Israël et le Hamas, annonçant une aube historique d'un nouveau Moyen-Orient en octobre. Depuis, les deux parties ont poursuivi leurs attaques mutuelles. Pendant ce temps, la menace posée par le programme nucléaire en plein essor de l'Iran n'a pas disparu, même après que les États-Unis ont lancé de nombreuses frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes en juin dernier. À l'époque, Donald Trump avait initialement affirmé que les capacités nucléaires du pays avaient été quasiment éliminées, mais ces déclarations ont rapidement été démenties. Et des rapports indiquent maintenant que l'Iran détient près de 1 440 kg d'uranium hautement enrichi. Selon Paul Ingram, chercheur affilié au Centre pour le risque existentiel de l'Université de Cambridge, la majorité des experts partagent cette opinion. Les Iraniens auront retiré ces 440 kg des sites dangereux avant le bombardement. Le bombardement n'aurait pas détruit les sites, seulement réduit leur accessibilité. Tout cela mène à une situation assez dangereuse, où leur capacité n'a été que marginalement réduite. Mais les incitations pour l'Iran à se doter de l'arme nucléaire ont explosé. Ingram a poursuivi en notant que l'Iran pourrait se sentir de plus en plus acculé et susceptible de réagir violemment. En effet, ses autres capacités de dissuasion stratégique, comme ses groupes proxy Hezbollah au Liban et Hamas à Gaza, ont été lourdement endommagés par Israël. Par conséquent, la volonté de Téhéran de développer une dissuasion nucléaire aura fortement augmenté. Mon collègue, le professeur Andy Sterling de l'Université du Sussex, a aussi alerté sur le risque que l'Iran, la Corée du Nord ou la Russie utilisent des armes nucléaires dans un avenir proche. Nous vivons sous une énorme menace nucléaire depuis des décennies, et tôt ou tard, notre chance tournera. Dans l'ensemble, la situation politique mondiale semble de plus en plus sombre, et de nombreux signes suggèrent que la troisième guerre mondiale passe d'une possibilité à une probabilité. Chaque jour qui passe, les seules questions qui restent sont où et comment cela va-t-il commencer? Et comment cela va-t-il se terminer? Vous pouvez en savoir plus sur la montée des tensions entre la Russie et l'OTAN dans cette vidéo, qui montre comment l'Alliance a récemment défié Vladimir Poutine sur le plan nucléaire, ébranlant la confiance du Kremlin. Regardez cette vidéo pour découvrir comment la Russie et la Chine pourraient envisager de s'allier pour mener une attaque conjointe contre l'OTAN et Taïwan à un moment donné au cours des prochaines années. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et à jour sur les dernières actualités du monde militaire.